Dans cette vidéo, nous allons le voir la notion de tribu ou bien segment algèbre. Donc en commençant par la définition de la tribu, soit X un ensemble, soit X un ensemble quelconque, pas forcément dénombrable, soit X un ensemble quelconque, pas forcément dénombrable. On appelle tribu ou bien segment algèbre. On appelle tribu ou segment algèbre sur X une famille M de parties de X vérifiant les actions suivantes. De X vérifiant les actions suivantes. On a trois actions. L'ensemble vide appartenant à M. L'ensemble vide appartenant à M est la stabilité par passage au complémentaire, c'est-à-dire si A appartenant à M implique que le complémentaire de A appartenant à M. Voilà, donc si A appartenant à M, pour toute partie appartenant à M implique que le complémentaire de A appartenant à M. Pour la troisième condition, c'est la stabilité par réunion dénombrable, c'est-à-dire pour tout n appartenant à N, si A N une famille d'éléments dénombrables de M implique que l'union des AN appartenant à M. Les éléments de M sont appelés les parties mesurables ou ensemble mesurable de X. Les ensembles de M sont appelés les parties mesurables ou ensemble mesurable de X. Ou ensemble mesurable de X. On dit que le couple XM est un espace mesurable. On dit que le couple XM est un espace mesurable. Maintenant, je vais proposer un exercice d'application pour comprendre la notion de tribu. Donc, soit AN égale à M inter A avec A appartenant à la tribu A. Voilà. Soit A menu de A égale à M inter A avec A appartenant à la tribu A, tel que A est une tribu. Donc, montrons que A menu de A est une tribu. Voilà. Montrons que A menu de A est une tribu. Pour la solution, puisque A est une tribu et M appartenant à A, et A menu de A inclus dans l'ensemble des parties de A, puisque A est une tribu et M appartenant à A et A menu de A inclus dans l'ensemble des parties de A, et A menu de A inclus dans l'ensemble des parties de A. Donc il suffit de vérifier les trois conditions du tribu. Donc on a l'ensemble vide inter A égale à l'ensemble vide appartenant à A menu de A. Voilà. Parce que l'ensemble vide appartenant à A, donc l'ensemble vide appartenant à A menu de A. Voilà.
et soit T appartenant à un menu de A, montrant que A complémentaire appartenant à un menu de A. C'est-à-dire on montre la stabilité par passage au complémentaire. Et on a T complémentaire, c'est-à-dire le complémentaire de T dans A égale à A moins T égale à A inter le complémentaire de T dans X, ça appartenant à A, et tout ça appartenant à un menu de A, d'après la définition. Donc, le complémentaire de A appartenant à un menu de A. Donc, T, le complémentaire de T appartenant à A, menu de A. Voilà. On a par exemple, je vais prendre ici, ça c'est T, et ça c'est A, avec T inclus dans A, et ça c'est le complémentaire de A dans T. Voilà, donc ça c'est le complémentaire de A dans T. Donc on a A ici, et T ici, et le complémentaire de A dans T, c'est ça. Et on a A et T définis sur un espace X, avec A inter le complémentaire de T dans X, c'est ça, le complémentaire de T dans X. Donc A inclus, A inter le complémentaire de A dans X égale le complémentaire de A dans X. Maintenant pour 3, soit Tn appartenant à un menu de A, montrant que l'union des Tn appartenant aussi à un menu de A. Donc il existe une famille d'éléments dénombrables Mn appartenant à A tel que Tn égale à Mn inter A, et puisque A est une tribu, donc l'union de Tn égale à l'union de Mn inter A avec n appartenant à n. Cette union appartenant à un menu de A, ce qui implique que A menu de A est une tribu. D'où l'union de Tn égale à l'union des Mn inter A appartenant à un menu de A, d'où l'union de Tn appartenant à un menu de A qui implique que un menu de A est une tribu. Voilà, donc A menu de A est une tribu. Ainsi, A menu de A est une tribu. Maintenant, je donne 4 exemples de tribus classiques. On a l'ensemble vide X est une tribu. C'est la plus petite tribu sur X. Et on a P de X, l'ensemble des parties de X est aussi une tribu sur X. C'est la plus grande tribu sur X. Voilà, donc l'ensemble vide X est une tribu appelée la tribu grossière. Et pour P de X, c'est la topologie triviale. Maintenant pour l'exemple 3.
3, c'est A inclus dans X. Alors l'ensemble vide A complémentaire X est une tribu sur X. C'est la plus petite tribu contenant A. Ici AN, une partition dénombrable finie en infini. Ça n'est pas forcément fini. Si AN une partition dénombrable finie en infini, finie en infini de X, alors AI égale par définition l'union des AI avec I appartenant à I inclus ou égal à N est une tribu. Maintenant on passe à la tribu engendrée. Maintenant on passe à la tribu engendrée. Soit F une famille de parties de X, soit F une famille de parties de X. On note la tribu engendrée par F, c'est l'intersection des M, c'est-à-dire l'intersection des tribus sur X contenant M, avec F inclus dans M. Alors, la tribu engendrée par F est une tribu sur X appelée, voilà, taux F est une tribu sur X appelée tribu engendrée par F, et c'est la plus petite tribu sur X qui est contenant F, et c'est la plus petite tribu sur X qui est contenant F, Voilà, par exemple, on a ici une famille de tribus, tribu 1, tribu 2, tribu 3, etc. Donc la tribu engendrée par F, ça c'est F1, F2, F3, etc. Voilà. Avec F1 inclus dans M1, F2 inclus dans M2, etc. Donc l'intersection de tous les FI égale à un certain, ici égale à un certain F. Par exemple, if I pour I allant de 1 jusqu'à N. Et ça, c'est ce qu'on appelle la tribu engendrée par F. C'est la plus petite tribu sur X qui contenant F. Maintenant, je vous donne un exemple des tribus engendrées. C'est la tribu borélien. C'est la tribu borélien. Voilà. Donc, soit X était un espace topologique appelé tribu de Borel sur X, appelé tribu de Borel sur X, sur X, la tribu engendrée par les ouverts de X. Maintenant, je vous rappelle qu'est-ce que ça veut dire un ouvert. On dit que A est un ouvert si pour tout X appartenant à grand X, il existe un R strictement positif tel que la boule de centre X et de rayon R inclus dans A. Voilà, dans ce cas, on dit que A est un ouvert. C'est-à-dire, si je prends par exemple un segment ici, l'intervalle AB ouvert, donc
C'est un ouvert, c'est-à-dire s'il existe. Si je prends par exemple un élément x ici, pour tout x appartenant à l'intervalle AP, il existe un R supérieur à 0 tel que la boule de x et de rayon R inclus dans AP. Si je prends une boule ici, x appartenant à l'intervalle AP, alors il existe un rayon R tel que la boule du centre x et de rayon R inclus dans l'intervalle ouvert AP, mais n'est pas pour tout élément de l'intervalle AP. Si je prends par exemple un point x2 appartient à la frontière de l'intervalle ou bien proche de la frontière de l'intervalle, donc je peux trouver un rayon positif tel que la boule du centre x2 de rayon R2 n'inclut pas dans l'intervalle ouvert. M égale à sigma de t, c'est-à-dire c'est également l'attribut engendré par les fermés de x. On dit que A est un fermé, c'est pour tout x appartenant à grand X et pour tout R strictement positif. La boule de centre X de rayon R inter A différent de l'ensemble vide. Maintenant, je vous rappelle une chose que j'utilise comme évident, mais que j'ai pas dit, c'est la notion de l'espace topologique ou bien une topologique. Donc, soit X un ensemble non vide était une famille de sous-ensembles de X était une famille de sous-ensembles de X. On dit que T est une topologique sur X. On dit que T est une topologique sur X si elle vérifie les trois actions suivantes. Voilà. On a l'ensemble vide appartenant à T ou bien X appartenant à T. Et pour toutes U et V appartenant à T, on a U inter V appartenant à T. U inter V appartenant à T. Et soit UI une famille d'éléments de T, alors l'union des UI appartenant aussi à T. Voilà, appartenant aussi à T. Et le couple XT s'appelle espace topologique. Le couple XT s'appelle espace topologique. Espace topologique, ça ce qu'on appelle l'espace topologique. C'est un couple XT avec X un ensemble quelconque et T une topologique. Maintenant, je veux définir la notion de l'attribut produit. Qu'est-ce que ça veut dire l'attribut produit? Soit X A et X B, deux espaces mesurables. On appelle pavé mesurable A fois B avec A appartenant à l'attribut A et B appartenant à l'attribut B. C'est l'attribut engendré par les pavés mesurables. Et appelé attribut produit, on note A fois B. C'est l'attribut engendré par les pavés mesurables. Et appelé attribut produit que l'on note A fois B. Ça, c'est l'attribut produit.